un événement qui a profondément bouleversé le Togo et sa population. Et Yadema, au pouvoir depuis plusieurs décennies, laisse derrière lui un pays en proie à des tensions politiques, des luttes de pouvoir et une incertitude quant à l'avenir. Dans ce cadre, Léon Drapôme dépeint à travers son récit les conséquences de ce décès sur la société togolaise en mêlant fiction et réalité. Le roman explore les réactions populaires, les espoirs et les craintes des citoyens face à la transition politique, souvent marquée par des conflits internes et des manœuvres pour le contrôle du pouvoir. Il met en lumière les souffrances humaines, les divisions sociales et les aspirations à la paix et à la justice. Les personnages du roman incarnent ces différentes facettes. Certains cherchent à préserver l'ordre établi, d'autres à changer le système, tandis que la population tente de survivre dans un climat d'instabilité. Le titre, Les larmes du soleil, symbolise à la fois la douleur collective et l'espoir d'un renouveau, comme un soleil qui pleure avant de briller à nouveau. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez suivi le 25e épisode de notre émission Décryptage. Et pour ça, on vous dit merci. Nous exprimons notre profonde reconnaissance à Léon Drapôme pour l'honneur de sa présence. Votre parole, empreinte de hauteur, d'engagement et de fidélité à notre histoire, a donné à cette émission une dimension rare. Merci d'avoir été notre invité et d'avoir élevé ce moment au rang de véritable cérémonie de conscience et de mémoire. Nous exprimons aussi notre profonde gratitude pour le don généreusement offert grâce aux ventes du roman. Ce geste à la fois noble et engagé honore la cause et renforce notre marche collective vers la libération du Togo. Merci à mes deux acolytes, Fotavio et Forika. Merci à notre super moto, Tata et Vegban. On se retrouve demain pour le 30e numéro de Togo d'hier à aujourd'hui. 30e séquence oblige. Nous aurons l'honneur de recevoir Monsieur Kofi Niam Niam comme invité exceptionnel. On se quitte en musique comme d'habitude. Ce soir, c'est avec The Gospel Singers et le titre Go Tell It on the Mountain. Allez leur dire à la montagne. Nous prenons la route dès ce soir. À très bientôt, Monsieur Apoum. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Why don't you go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born.
Merci à tous d'avoir suivi ce 25e numéro de notre émission Décryptage. C'est la fin. Merci à notre invité. Ceux qui veulent monter, vous êtes les bienvenus. Nous allons continuer de discuter quelque peu avant peut-être de basculer vers un sujet qu'on voulait vous proposer ce soir, l'arrestation de notre frère Kémy Séba il y a 10 jours en Afrique du Sud. Nous prendrons les avis, les analyses, l'abstract des uns et des autres pour savoir ce que vous en pensez. Fotavio, que penses-tu donc de cette œuvre littéraire qui apparaîtra dans quelques jours à la disposition des Togolais que nous sommes, mais il ne sera pas disponible que pour les Togolais. C'est un livre qui sera à la disposition de tout un chacun, quelle que soit la nationalité. Nous rappelons que les fonds, ou en tout cas l'argent que ça rapportera, pour 60% iront dans la lutte de libération de notre chère patrie. Fotavio. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et c'était quelque chose mûrement pensé, mûrement réfléchi. Avant qu'il nous pose l'acte, il sait la portée de ce qu'il est en train de faire. Mais il faut savoir que le Togolais lambda au pays est occupé par d'autres histoires. Au lieu qu'on se l'approprie, cette lutte de diverses manières et qu'on en finisse une fois pour de bon, force est de constater que souvent on est dans des bérets et ce qui est le plus important, on l'ignore carrément. Le livre là qui est écrit, au moins nous interpelle aussi tous ceux qui sont, ne sont pas habitués à la lecture. Au moins qu'ils comprennent que pour une fois, notre pays nous interpelle. Si vous êtes conscient que vous avez une lutte libératrice qui nous concerne tous, c'est le moment de se l'approprier et de le lire convenablement et savoir de quoi le livre parle et quelle est ta part d'héritage dans ce livre-là qui peut te concerner et à entamer plutôt cette lutte-là telle qu'on le souhaite, telle que l'auteur voulait que vous le preniez. Voilà un monsieur, normalement, là où il est, il n'a besoin de rien, il vit convenablement, il n'a pas besoin d'un financement de qui que ce soit pour, comment dit-on, arriver à ses fins, là où il est, mais il est interpellé par son pays. Il a le miel là où il se trouve, mais force est de constater que son pays l'interpelle au plus haut point. Et il en a lourd sur sa conscience, comme si il y a quelque chose d'inachevé dans sa vie. Il faut être conscient pour agir de la sorte. Il faut être un homme de cœur. Il faut avoir le cœur sous la main avant d'agir de la sorte. Et il a fait. Depuis là où il est, il n'a pas négligé son pays. Il n'a pas lésiné sur les moyens pour que les Togolais puissent reprendre cette lutte. Parce qu'il s'est dit qu'il n'y a pas de fatalité dans ce qu'on est en train de faire. Il faut coûte que coûte qu'il y ait un aboutissement. Parce que notre silence nourrit les escapades de Fort Gnassingbé. Notre silence nourrit les voyages sexuels de Fort Gnassingbé. Notre silence nourrit les crimes odieux de Fort Gnassingbé. Et il s'en réjouit. Nous ne devons pas lui donner cette opportunité-là. Il faut que nous soyons de l'ombre derrière lui pour qu'il sache, pour qu'il sait, je ne sais pas comment le dire, pour qu'il sache que, où qu'il soit, lui et son entourage, lui et ses Agba civils savent que les Togolais les ont à l'œil. Et j'en suis sûr, le jour où on va buter Fort Gnassingbé, vous allez voir comment
ces Agbas civils vont sauter sur leurs valises, seront désemparés à faire le sauve qui peut. Parce que ils ne vont pas continuer. Ils sont protégés par un individu. Si le fusible est sauté, je crois qu'ils seront désemparés. Ils se cachent derrière cet individu psychopathe, odieux, inhumain, pour commettre les actes les plus odieux sur la terre de nos aïeux. Mais ça va finir un de ces matins. Soyons conscients. Si notre cher a pu écrire ce livre et qu'une partie de ses fonds puisse aller à la lutte, c'est parce qu'il sait ce qu'il fait. Et je sais que, à part le livre, ils ont des idées pour qu'on puisse en finir vite. Nous ne demandons pas que quelqu'un vienne étaler ses idées ici. Ces idées qui vont essayer, comment dit-on, de réjouir le camp adverse. Non. Que chaque idée soit cachée de l'auteur. Et qu'au moment opportun, que l'auteur puisse dégainer ce qu'il a à faire. C'est ça la réalité. Si nous sommes ici, notre pays nous tient à cœur. On en a marre de voir nos mamans accoucher par terre. On en a marre pour simple paracétamol. Les gens tombent comme de mouches dans les hôpitaux. Pour simple oxygène, des gens meurent. On en a marre. Au moins, on a des gens qui n'arrivent pas à dormir malgré le luxe qui les entoure. Ils peuvent s'en contenter, mais non, ils ne dorment pas parce que leur pays les interpelle de faire quelque chose. Et c'est le lieu que chacun puisse étaler ses idées en son âme et conscience, interpeller la subconscience de tous les Togolais que nous sommes, que chacun puisse y réagir. Hier, quelqu'un le dit, il avait dit que ce n'est pas un manque de volonté qui manquait aux Togolais. Oui, mais jusqu'où nous sommes prêts à y aller pour dégommer les Gnassingbé. Moins de petites terreurs, on se cache. Des enlèvements, on se cache. Au lieu d'imposer la violence, par la violence à l'adversaire pour lui dire que non, nous aussi, nous sommes plus violents que toi. Non, on se tait chez nous, on se cache, on se barricade, on s'exile et on laisse le champ libre aux Gnassingbé de dérouler ce qu'ils sont en train de faire. Chers compatriotes, nous n'avions pas le droit de nous taire dorénavant. Même si les gens nous disent que non, au pays, ils s'en fichent de ce que fort est, de ce que fort n'est pas. Mais nous, qui avions quitté ce pays-là en laissant ce pays dans une misère qui ne dit pas son nom, tu ne peux pas amener quelqu'un dans ton pays et se réjouir de l'état de ton pays. Sauf fort qui dort dans cette poubelle-là, se réjouit que son pays est une poubelle à ciel ouvert. Il faut être malade mentalement pour se comporter de la sorte. Qui croit que son palais, c'est le lieu de résidence de tous les Togolais. Qui croit que sa demeure, c'est le lieu où tous les Togolais dorment. En tout cas, notre pays nous interpelle. Il y a Tavieux Amourin qui disait « Mieux vaut mourir pour une cause que de périr comme un vulgaire animal. » Il y a eu des accidentés qui sont partis dans l'anonymat. Il y a eu des malades qui sont partis dans l'anonymat. Il y a eu des gens enlevés de leur domicile qui sont partis dans l'anonymat. Allons-nous continuer à nous taire sur ce que
les Nyasingbe nous font subir. Jusqu'à quand? Je ne crois pas que là où nous sommes, nous avions le cœur tranquille de laisser les Nyasingbe continuer à torturer, à malmener, à zigouiller les Togolais. Il faut que ça cesse. Merci, Fomé. Merci beaucoup, Tavio, pour ces mots durs, très durs. Mais comment saurait-il en être autrement quand nous connaissons aussi l'ignominie déployée par ce régime depuis 60 ans, 38 ans pour le père, 21 ans déjà pour le fils, avec des milliers et des milliers de morts, des innocents, nos frères, nos sœurs, nos parents, et peut-être un jour nous-mêmes, si ce régime perdure encore et encore. Nous devons prendre vraiment et véritablement conscience qu'il est temps de mettre un terme à cela, définitivement. Nous soutiendrons cette œuvre littéraire qui vient rappeler les 20 dernières années d'atrocités survenues sur le territoire national, les larmes du soleil, un régime tombe, un peuple se réveille. Le soleil pleure, mais ses larmes brûlent. La peur recule, la dignité avance. Un pays étouffé ouvre enfin la bouche. Ce roman dit une chose: quand le peuple se lève, rien ni personne ne peut le tenir. Il est temps enfin que ce peuple se lève et renverse tous ses malheurs sur sa route. Merci beaucoup, Fotavio. Forika. Non, mais moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que le monsieur il était en première ligne lors des événements de 2005. On avait déjà parlé, c'était le live qu'on avait eu à faire avant l'annonce de la rédaction du livre, dans un premier temps, qui est devenu un roman. Mais bon, après, je pense que il aura à rédiger des trucs très importants. Je suppose qu'il donnera les détails de ce qui s'était vraiment passé à Takwame, parce que c'est eux qui étaient à la CVJR. Ils étaient les représentants de la CVJR. C'est eux qui ont recueilli les témoignages, c'est ça? Les témoignages, c'est eux qui ont recueilli. Oui. Donc, je suppose que il va vouloir marquer les esprits. Et je pense que pour éventuellement créer un déclic, parce que je pense que il nous faut un choc, sinon pour créer ce déclic-là dans la tête des Togolais, comme le dira quelqu'un, le Togolais a subi tout et on ne sait plus ce qui créera ce déclic au fond du Togolais. Donc, en espérant que ces livres-là se revoient plus que ce déclic-là. Comment les créer, je sais pas. Mais je reste convaincu que si la pub est très bien faite, si la communication est faite autour du livre, beaucoup seront intéressés parce que nombreux sont ceux qui en tout cas, moi, lorsque j'étais à l'université, nombreux sont ceux qui en parlent en soum. Et récemment, beaucoup en parlent. Voilà. Bon. C'est plus la peur d'avant, quoi. Donc, voilà, il faut croire que la libération de la parole... Tu penses que les langues se délient plus qu'il y a quelques années? Les gens parlent plus facilement? Ça, c'est même plus une question. Donc, voilà. Après, c'est justement le fait qu'on n'a pas reçu, comment on dit,
libérer la parole aussitôt, ce qui fait que nous sommes dans cette situation. Donc, mais bon, après, en 2 ans là, il y a eu une grosse avancée, pas possible. Donc, euh, ça n'ira que de l'avant. Donc, voilà. Après, Tu penses que le travail qu'on fait ici, notamment sur TikTok, porte ses fruits? non mais TikTok a beaucoup aidé. Ici, des gens comme moi aussi commencent à parler et tout. Bon, c'est grâce à TikTok. Et, euh, et TikTok a permis surtout de partager le quotidien de certains Togolais. Donc, ceux qui restaient dans leur coin disaient Maolawe. Donc, maintenant, ils depuis me mettre sur TikTok. Donc, voilà. Donc, ce qui justement a amené certains aussi à dépasser leur cadre de Maolawe et justement faire des vidéos et parler. On a vu des dames faire des vidéos ici sur TikTok et tout. Donc, voilà. Surtout à ma vie, que je compte saluer d'ailleurs, ces dames-là. Merci pour la transition. Elle sera notre invitée ici même vendredi prochain dans Décryptage. Non, mais, moi, cette dame-là, moi, c'est des dames que je sais pas le courage qu'elles ont parce que il faut juste recontextualiser la période où à ma vie sortait et faisait des vidéos. C'est la période dans laquelle les gens ne s'exprimaient pas beaucoup et je pense que c'est elle la seule femme togolaise après s'être incarcérée est sortie parler qu'on m'a frappé. Ça s'est jamais passé, sauf erreur de ma part. J'interpelle ceux qui sont dans les commentaires à contredire ce que je dis. C'est la première femme togolaise à être torturée et venue le dénoncer en modo visio. Donc voilà, bon, ça en dit long sur le courage de cette dame-là. Et voilà, bon, je tenais juste à la saluer que, comme dit, on n'ira que de l'avant, c'est tout. Je salue aussi Madame Bikoni. Grâce. On a des femmes exceptionnelles, l'État togolais, et comme dira Madame la marraine, les femmes sont plus courageuses que les garçons, donc. C'est terrible. Effectivement, nous aurons l'honneur et le plaisir de recevoir Madame Amavi Katonga ici même vendredi prochain dans Décryptage, le 1er mai, donc 21h heure française et 19h GMT. Elle reviendra pour la énième fois parce qu'elle ne s'en lasse pas, définitivement pas, de raconter tout ce qu'elle a subi et tout ce qu'elle continue de subir parce que le régime la traque et attend le moindre faux pas pour lui faire subir les affres qu'elle a déjà connues, mais elle est toujours emplie de ce courage que nous aimerions qu'elle arrive à diffuser à l'ensemble du peuple togolais. Elle parle, elle continue, elle ne se tait pas, elle ne plie pas, elle ne rompt pas, non, elle est toujours debout, tel un mur incassable. En tout cas, on aura l'occasion de lui poser d'innombrables questions la semaine prochaine, vendredi, pour qu'elle nous donne encore du courage et de la force dans cette lutte qui malheureusement semble interminable. Nous remercions encore une fois Monsieur Léandre Apaume pour le témoignage qu'il livre à travers cette œuvre, Les larmes du soleil, un titre évocateur, mais qui, semble-t-il, ne sera pas le titre définitif de ce livre, de ce roman, quand il sortira d'ici la mi-mai ou la fin mai au plus tard. Donc, d'ici 3-4 semaines, tout au plus, vous aurez l'occasion de vous procurer cette œuvre dont les fonds récoltés serviront à 60% à la lutte de libération du Togo. Et comme il l'a si bien dit, même si on ne lit pas, il faut acheter cette œuvre. Alors, le but aussi, c'est de trouver une justification noble et louable à tous les GoFundMe qui pilulent à gauche et à droite
au lieu de donner $50, 50 euros ou je ne sais combien d'autres, vous pouvez acquérir cette œuvre peut-être pour 12 euros ou 15 euros maximum. Je pense pas que ça soit plus cher, quand bien même que le prix ne soit pas encore arrêté, mais ça sera entre 12 et 15 euros, peut-être 17 euros maximum. Donc, au lieu de donner 50 euros dans un GoFundMe et de ne plus rien donner, vous pouvez acquérir cette œuvre et faire d'une pierre deux coups. Et si tant est que vous ne lisez pas, vous pouvez toujours garder cette œuvre comme un témoignage effroyable, historique, des événements qui sont survenus depuis l'arrivée au pouvoir de Faure Gnassingbé en 2005 suite à la mort de son père. Gnassingbé Eyadema, 38 ans au pouvoir, et nous savons, d'après des enquêtes ici ou là, qu'il aurait eu entre 15 à 20 000 morts quand même en 38 ans de règne. Il semblerait que nous allons vers ce même chiffre avec le fils au pouvoir. Pendant encore combien de temps allons-nous tolérer? Combien de temps encore allons-nous laisser cette famille nous massacrer comme des mouches les uns après les autres? Il est vraiment temps que l'on prenne notre courage à deux mains et qu'on aille affronter ceux qui répandent la mort sur ce territoire. Vraiment. Ceux qui veulent monter, vous êtes invités à le faire pour venir échanger quelques instants avec nous. Si personne ne monte, alors l'émission prendra fin et on se retrouvera donc demain pour un nouvel épisode de Togo d'hier à aujourd'hui. Invité exceptionnel, Monsieur Kofi Gnamgnam, président de Freedom Togo, mouvement national de libération. Il a fait l'honneur d'accepter notre invitation. T'as dit au frère. Ça, un quart d'heure, c'est une heure, on est dans un quart de la bombarder. Après, on fait ça. T'as vu aussi, hein? On est prêt, on est dans les starting blocks. Moins de 24 heures maintenant, nous serons ici même avec Monsieur Kofi Gnamgnam en face de nous pour le questionner pendant au moins 2 heures, nous a-t-il assuré. Peut-être un petit peu plus si il tient encore, mais minimum 2 heures avec nous demain. On essaiera de contracter nos questions puisque on ne pourra malheureusement pas poser toutes les questions que nous avons à l'esprit, mais nous essaierons de poser le maximum de questions à Monsieur Gnamgnam demain. En tout cas, je l'ai contacté il y a à peu près 3 semaines, me semble-t-il, et il a répondu oui, sans négociation. Il n'a rien imposé, il n'a rien réclamé. Il a juste voulu savoir quel sujet, quel thème allons-nous brosser. Je lui ai décliné les sujets que nous brosserons demain. Vous les connaissez tous sans doute. On va pas faire la fine bouche. En tout cas, il sera des nôtres demain pour répondre à nos questions. En attendant, vendredi prochain, nous recevrons Madame Amavi Katonga. Et samedi, peut-être, je dois encore conclure l'affaire avec Monsieur Philippe Amédodji, un Togolais épris de liberté et un fin analyste de la politique togolaise. Il sera peut-être avec nous samedi prochain pour Togo d'hier à aujourd'hui. Fotavio, on te demande si tu es prêt pour demain. Sans doute le plus illustre, hein, nous devons le dire, de nos invités depuis que nous avons commencé à présenter cette émission décryptage et Togo d'hier à aujourd'hui. Franck Boudou n'a pas mis l'idée là. Question que là, il y a des gamins à la bidji ici là. Ah, mais me dit là, bah bidjo, mais me dit là, bah
Babu miabe question ti Mais oui, bah, on va le les deux contrarier un questions peu. il faut qu'il réponde. On te demandait Tu si dis tu quoi? étais prêt pour demain l'émission exceptionnelle que nous aurons sans doute le plus illustre de nos invités depuis que nous avons commencé à présenter cette émission. Monsieur Kofi Niam Niam sera notre invité exceptionnel dans le cadre de Togo Diarra aujourd'hui. As-tu affiné tes questions? Les questions étaient là qui me bouillent la tête depuis longtemps. Je n'attends que son arrivée pour lui poser ces questions. Moi, je n'attends que son arrivée. Il faut qu'il vienne en vidéo, hein. Il faut qu'il vienne en vidéo. Faut pas qu'il vienne, comme Léandre était là aujourd'hui. Non, il faut qu'il vienne en vidéo et qu'il nous réponde à cœur ouvert sur toutes les questions qui lui seront posées. Mais nous savions que 2 heures de temps ne nous suffiront pas, mais Bon, on va faire avec là. il n'a qu'à se démerder pour nous répondre au maximum, pour que les Togolais sachent réellement quel rôle il a joué quand il était l'émissaire de François Mitterrand auprès des Adema, malgré que Pour le Mitterrand maintien de Yadema au pouvoir. Effectivement, malgré que Mitterrand avait lancé la conférence de la Baule, qui quitte au pays francophone d'atteindre le processus de démocratisation. Mais force est de constater que ce fut un véritable fiasco au Togo. Et jusqu'à présent, et même dans d'autres pays d'Afrique centrale, à l'instar de, de Congo-Brazzaville, la Centrafrique et autres là, le Togo est encore un cas beaucoup plus grave dans la sous-région ouest-africaine. Alors que la sous-région ouest-africaine était un endroit, était un lieu où beaucoup de choses se sont passées et qui ont réussi dans ces pays-là, qu'on puisse parler peut-être le Mali aujourd'hui, le Burkina aujourd'hui, le Niger aujourd'hui, je dirais pas la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, quand ça a voulu être quelque chose de sérieux, la France est partie interrompre le processus de démocratisation de la Côte d'Ivoire sous prétexte que son intérêt est en jeu. Donc, on va lui poser des questions. Il était là quand Jacques Chirac était maire et qui venait régulièrement à Lomé, voir Yadema, et ils allaient à la chasse au nord là-bas. Qu'est-ce que eux, en tant que, socialistes à l'époque qui étaient au pouvoir, puissent dire à l'époque quant à ce rôle incestueux que ces dirigeants français ont joué, qui venaient régulièrement à Lomé chercher des fonds pour aller battre campagne à Paris là-bas. Et pourquoi ils ont préféré mettre un fainéant à la tête du Togo plutôt qu'un intellectuel comme lui? Merci, c'est ce que moi je tiens seulement à lui poser comme question. Merci Tayo. Non. Et moi, je me permettrai de l'interpeller sur le nombre de morts togolais avant qu'ils ne viennent en tant qu'émissaire de François Mitterrand sur le territoire togolais. Est-ce qu'ils savaient que Yadema tuait les Togolais? Parce qu'ils devaient avoir connaissance. Et Tavio, est-ce que tu as idée de la dernière fois il était venu au Togo, chez Yadema? Lui, il a parlé de, de 92, mais il était là juste après la chute du mur de Berlin, entre 88 et 89. Donc, il était là. Je l'ai vu à la télé et Yadema l'a reçu. Est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il était là après la conférence nationale? Oui, puisque Mitterrand a quitté le pouvoir entre 93, 94, 94. Ok, bon, on lui demandera de savoir. 95. Ok. Ah, c'est ça. 95. Si Mitterrand quitte 95, oui. On lui demandera de savoir quel est son regard sur les zones d'assassinat relevées par la conférence nationale et à l'initiative de Niansibé et Adema, son regard. Parce qu'on ne doit plus cacher quoi que ce soit au Togolais maintenant. Donc, c'est l'occasion pour lui de dire ce qu'il pense sincèrement. Nous, on ne fait pas de la politique ici. En tout cas,
il ne pourra rien omettre sur les questions qu'on va Ah, lui ça, poser. ils ont bleu. Peut-être qu'il peut extrapoler certaines questions en faisant fi, mais On attend la qu'il a, plupart mes des frères. questions. Bonsoir, mes frères. On attend qu'il a. On attend que depuis là, la personne n'arrive pas. Non, On on entend attend personne. Léandre Apom est déjà passé. Le livre que tu vois là-bas, sur Hum, l'écran, hum. c'était Léandre Apom qui a écrit ce livre. Et ce livre est dédié pour la lutte togolaise depuis 2005, les assassinats d'Atakpamé et autres là. Quand Corps avait enjambé les corps des Togolais en 2005 jusqu'à présent, tout était étalé, ou bien tout est étalé dans le livre que tu vois là-bas. Donc, ce livre est destiné à la vente pour que les fonds que dégageront ce livre soient dédiés à la lutte togolaise. Donc, Léandre Apom a déjà fait presque 2 ou 3 heures de temps. Vous êtes en retard, puisque l'heure qu'on utilise maintenant, on utilise temps universel, ça commence à 21 heures de Paris, 19 heures temps universel. Et c'est fini à peine, il y a de cela 15 ou 20 minutes. Donc, Léandre est déjà parti. Mais demain, on attend Kofi Nyam, l'ancien ministre français. Oui, de ceux François qui ont Mitterrand. pris le Togo pour construire la France, là. Donc, C'est ça. Oui, il sera là demain. Il sera là demain. j'étais chez la marraine en écoutant l'affaire de Africacom, l'escroc Promas qui a escroqué le monde, les gens. Il est en, Moi, ça, je ne savais il est en pas. prison. Donc, j'étais là-bas, c'est pour ça que je n'ai pas pu arriver tôt. Qui est en Ok, prison? ok. Africacom. Africacom, c'est qui ça? Africanet. Africanet. Oui. Africanet, le zozo. Oui. Ils l'ont arrêté. Oui, il est en prison là-bas. C'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible, Vincent? Ils ont arrêté Africanet. Aïe. Mais ça, on est les Katanga, Africanet, Kevin. C'est ça. Africanet. Ah non, mais bon, ça veut dire qu'il a commis un acte répréhensible ou il a été arrêté arbitrairement. Mais ça, Amérique, on a gourou les là. Bon, Minari, on est les Katanga. Gala, on est Katanga. Ah, mais là, je suis estomaqué. Ils ont arrêté Africanet. Oui, il est en prison. Allez, Blandata là. Bah ça alors, Minari, incroyable. Donc, mais ça. mais est-ce qu'il a été arrêté Mais ça, arbitrairement? blanc là. Nous pas mais là. Oh. On va aller où, Non, mais la séquence est intéressante. Elle nous apprend beaucoup. Est-ce qu'il va dire qu'il a été arrêté arbitrairement? Mais ça. Non, bah, c'est ma marraine, c'est pour ça que je n'ai pas pu arriver. Mais ça. Oui, il faut Ricard. Minari, on va aller où, colonel Lébé bureau. Oui. Donc, Ah oui. non, tu n'as pas les souvenirs, quoi. Et oui. Quelqu'un qui est assis dans son bureau. Yeah. Et on est parti le gorger comme c'était une poule. Mais ça, non, mais moi, j'ai comme l'impression qu'on ne sait pas dans quoi nous sommes, quoi. Yeah. Ça nous rappelle évidemment que personne n'est à l'abri de ce régime sanguinaire. On y passera tous les uns après les autres. Que tu sois assis à la droite du père, à la gauche, devant, derrière, ou même plus loin. Tant que tu es togolais, tu n'es pas à l'abri. C'est ça que nous devons tous savoir. Vraiment, c'est terrible ce que nous venons d'apprendre. Et le Personne n'est à l'abri. On le retrouve où, le livre? Bientôt, il sera disponible un peu partout, notamment sur Amazon, qui est sans doute le site le plus connu au monde pour acquérir des œuvres littéraires. D'ici 1 mois maximum, ce livre sera disponible, mais il n'aura pas ce titre, puisque hier, j'ai participé à l'avant-première réunion de la sortie de ce livre et la décision a été prise de changer le titre. Donc, dans les jours qui viennent, j'ai proposé quelques noms de titres pour se substituer à celui-ci. Donc, je manquerai pas de communiquer largement pour le titre futur
qui sera décidé, mais ça sera pas les larmes du soleil, mais un autre titre parmi la dizaine que j'ai soumis à l'auteur, monsieur Léon Apoum, qui était notre invité ce soir. Donc, je reviendrai vers vous dans les jours qui viennent pour vous donner le titre définitif et les lieux de vente possibles où vous pourrez l'acquérir. N'oubliez pas que 60% des fonds récoltés pour l'achat de cette œuvre seront reversés dans le cadre de la lutte de libération du Togo que nous menons. Et cette lutte de libération, comme nous venons de l'apprendre, servira peut-être à faire libérer Africanet, lui aussi, qui devient un martyr. Lui va pourrir là-bas. Ah, s'il a été arrêté arbitrairement, il faudra le libérer. Mais ça, bien allé. Et on a mis, mais allez, on va dire quoi, uniquement les membres de la collectivité ici. Est-ce que vous laissez une idée, moi? Franchement, sans pitié. Sans pitié. Mais ça, je vais pas gagner, donc. Sans pitié des gens, on les déloge de chez eux. Et on va les amener vers Atakpame ou bien, je ne sais même pas comment est-ce que, si ce n'est pas au Togo que un Kabylie devient un chef traditionnel d'Anyi ou bien Oula. Et maintenant, ils vont déloger les gens d'Anyi, de Vaugan, et on va les jeter derrière Atakpame là-bas. Et quand les enfants, les arrière-enfants vont grandir, ils diront que nous sommes d'ici ou bien nous venons d'où. Ouais, c'est ça. Plus rien ne va dans ce pays, vraiment. Tout est à l'envers. Donc, ça veut dire que ces gens-là, ça veut dire que ces parents-là, il n'y aura pas dans l'histoire que non. Comment on nous a enterrés pendant demi-siècle. C'est la même chose qui se passe en Côte d'Ivoire que maintenant, c'est les Lumba ou bien comment on les a nommés en Côte d'Ivoire là-bas qui ont l'autorité dans ce pays. Et nous, on ne sait même pas dans quoi, comment on va faire pour s'en sortir. C'est très dommage. Il faut les écrire vos questions pour lui bombarder ce papa parce qu'il n'y a pas cadeau. Et il n'a pas intérêt de nous cacher. Parce que Cabri, moi, n'a plus peur de couteau. Cabri mort n'a plus peur du couteau. Nous sommes potentiellement tous ce Cabri mort. Nous ne devrions plus avoir peur de ce fameux couteau tranchant, très aiguisé. Et à la moindre incartade, vient nous sanctionner. Et nous venons de l'apprendre, l'arrestation et l'incarcération de Africanet, un des plus célèbres de nos frères Zozo. Nous avons quand même une pensée pour lui. Pardon. Mais ça nous rappelle que personne n'est à l'abri, qu'on soit proche du régime, qu'on soit dans le régime ou qu'on soit un soutien inconditionnel de ce même régime. Si tu es Togolais, tu es en danger, où que tu te trouves sur le territoire national, tout le monde peut mourir à tout moment pour n'importe quoi au Togo. Et l'arrestation de Africanet vient encore une fois le prouver. Le Togo, c'est la question de tous les Togolais, même ceux qui sont à la botte de ce pouvoir. Vous devez vous battre aux côtés du peuple pour renverser ce régime, définitivement. C'est le combat de tous, pas le combat des uns contre les autres. C'est le combat de tous les Togolais contre ceux-là même qui font que nous nous tiraillons entre nous. Nous sommes tous ensemble. Nous devons être tous ensemble. C'est la condition sans doute sine qua non pour que nous puissions renverser ce régime.
Et tant que nous refuserons cette union sacrée, alors oui, ce système perdurera encore pour des dizaines et des dizaines d'années. C'est ça la vérité. Plus personne ne pourra me convaincre du contraire. Sans l'union sacrée, ce pays restera dans les marasmes, dans l'abîme et entre les mains du Satan en chef qui le contrôle depuis 21 ans maintenant. Que les ancêtres nous viennent en aide. Cet après-midi, hier après-midi, pardon, j'écoutais sur, c'était, je crois que c'était sur, chez les, comment on appelle-t-on, chez Markanda avec ses amis là, l'interview de Madame, comment elle s'appelle, Nabourma, Mademoiselle Nabourma. Elle a été interviewée, elle a parlé comment est-ce qu'on peut faire pour déloger, élever ce pays, le Togo, qui est le Togo. Comment on a pu arriver à là, comment le papa de Ford a mis le Togo, comment il a trafiqué. Non, je n'ai même pas pu tout écouter, mais c'est toute une histoire. C'est là j'ai su que franchement, tout ce que les gens sont là, dit que les opposants, les quoi, il faut que le Togo, comme Vincent vient de dire, on soit un seul, on se lève pour une seule fois pour dire non. Pour dire non, parce que nous aussi, nous, on peut, les Togolais peut diriger son pays. Les dignes fils togolais peuvent diriger ce petit pays. Le Togolais, il est intelligent. Le Togolais, très intelligent, peut transformer ce pays. Si on donne ce pays aux Togolais dignes, je vous dis 5 ans, ce pays va se transformer d'une autre manière. Il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on dise non de tout ce qui se passe. Même, j'ai vu un monsieur qui disait, pourquoi, hier c'était, je crois que c'est un Béninois, il n'a même pas pris son nom. C'était son lèvre, j'ai passé. Comment est-ce que les gens du Sud, oui, ont laissé toute l'armée aux gens du Nord? Parce que tout ce qu'on fait sur les lèvres, ça ne va rien aboutir. C'est les généraux qu'il faut attaquer. C'est eux qui ont livré ce pays. C'est eux qui ont donné ce pays cadeau à Fonya Sangbe. Et il est là. Il ne faut rien. Non, je n'avais pas le temps. Je voulais bien l'écouter, mais je n'ai pas eu le temps. Non. Après tout, si on va fouiller, il n'a pas menti ce côté. C'est dommage. Merci, merci, Azet. Mais ça, en fait, moi, j'ai comme l'impression que, tu sais, on est toujours dans notre marque de fabrique, banaliser les événements et tout. Banaliser les choses et tout. Oui, on banalise trop au Yeah. Togo. Mais il y a une chose qui me surprend, Ricard, c'est que, bon, sincèrement, moi je suis choqué par cette arrestation qu'a subi notre frère Africanet, Zozo Kile, c'est pas ça. L'important, c'est vraiment que
on le savait déjà, mais pourquoi est-ce que ceux qui restent là, ils prennent pas conscience que en réalité, qu'ils défendent ou pas ce régime, la moindre incartade, tu te retrouves dans la même situation que ceux-là qui se battent contre ce régime. Tu n'es rien du tout là. Il n'y a aucun Togolais qui soit au-dessus des Non. autres. Mais Aux ça, yeux de Fort Yacingbe, si personne. c'est pour AfricaNet qu'on parle là, va voir si le panel de madame, la marraine. AfricaNet, c'est un escargot, c'est le coquille de l'escargot, je te dis. C'est un coquille de l'escargot qui s'est préparé dans sa vie pour escroquer les gens. Là, c'était un escroc notoire. Je te dis, quand tu écoutes, c'est un escroc fin. Sinon, c'est un coquille vide qui n'a même pas un petit toit pour dormir. Et il défend ce régime comme ça. C'est dommage. C'est incroyable. Et ils prennent, Donc, ils prennent les noms des gens pour dire que oui, je viens de cette famille, c'est mon frère, lui c'est mon... Non, franchement, non. je suis choqué, je ne veux pas vous mentir, Miato, je suis choqué. Je suis choqué parce que, bien évidemment, AfricaNet, je me souviens des débats endiablés que j'ai eu avec lui sur leur panel de l'autre côté. Et quand je vois la virulence et l'à-propos avec lequel il défend ce régime, alors que lui-même, en réalité, est un escroc notoire. Oui. Ah, Miato. Non. Tu vois comment Quelqu'un a dit que la lutte lutte dévoilera tout le monde. C'est ça. AfricaNet vient d'être dévoilé. C'est un escroc. On a scoop que les nania. Gakin kele odon et le gouvernement et banque et FDB banque et be prêt on dit que toi. Ah oui. Et maintenant et menke on a nyama. Di caro toi. Bi prêt on bi minari ko on a prêt on. Bi prêt à au son a parti nana. Après, on va s'en partir avec banana et nous on a posé. Ah, bientôt. Et bien, on s'en a pris à quelqu'un d'autre. Et nous on produit, on dit, on dit, il y a qui tonne les bonamment. Tonne les bonamment. Il est fou. Et les points, c'est basile. Et bien, t'as dit, les palais dit, t'as remis ça. Et bien, là, il a même pas honte, quoi. Il dit des choses que on peut aller vérifier d'un claquement de doigts. Et il vient annoncer ça comme ça, comme ils disent eux-mêmes en mondiovision. Donc, il est un escroc doublé d'un menteur, patenté, invétéré. Est-ce que au Togo, moi je pose la question, parce que les actes comme ça, là, d'escroquerie, de comment on appelle ça c'est quoi le deuxième terme là, ceux qui passent leur temps à vouloir voler leurs frères et qui vivent comme ça, mais pourquoi est-ce que dans ce pays il n'y a que des voleurs? Il n'y a que des voleurs. Moi je vous le dis, au Togo il n'y a que des voleurs et les gens ils se volent les uns les autres sans aucune arrière-pensée. Et defunto quoi, bientôt. Le pays là, il est dans un sale état. Il est dans un sale état. Pitoyable. Et Wazizinto, un petit pays comme ça, aussi riche que le Togo, où les gens sont obligés de voler. Parce que même quand tu travailles 25 jours par mois, 12 heures par jour, ton salaire est insuffisant pour vivre. C'est aussi pour ça que les femmes sont seules. Parce que un homme qui travaille et qui gagne 50 000, en vérité, il n'a pas les moyens d'avoir une femme et des enfants. Donc, ils vont
copuler enceintes les femmes et les abandonnent à leur triste sort. Parce que eux-mêmes n'ont pas assez pour subvenir à leurs besoins. Comment peut-on avoir une femme et des enfants en gagnant 50 000 par mois? Vaut mieux être seul et d'aller voler un jour ici, le lendemain ailleurs, et dans 2 jours encore ailleurs. C'est ça que les Togolais sont obligés de faire pour survivre. Parce qu'au Togo, il n'y a que des survivants. Il n'y a pas de vivants. Et pour survivre, tu es obligé peut-être de voler ton propre frère ou même tes propres parents. Et voilà ce qu'on apprend ce soir. L'arrestation incroyable de Africanet, peut-être le plus grand défenseur de ce régime. Et Defunto Kwamiato, ça doit nous amener à réfléchir sur ce que nous faisons. Ça doit nous amener à réfléchir. Le colonel Majumba, on se souvient tous, il était dans le régime. Kadonga, il était dans le régime. Madame Nyakade, elle était dans le régime. Personne n'est à l'abri, même quand tu es dedans. Tu peux te retrouver en prison ou exécuté. Pendant combien de temps allons-nous rester comme ça encore? C'est pas possible. Personne n'est à l'abri au Togo. Il ne doit pas y avoir de clan. Il ne doit pas y avoir de parti politique. C'est ça. Il doit y avoir que le peuple. C'est ça même. Un seul peuple. Indivisible. Parce que nous subissons tous les mêmes injustices, qu'on soit dans le régime ou à l'extérieur du régime. Personne n'est à l'abri. Comment peut-on avoir des clans quand on sait que on est tous dans le même sac pour le régime? Pour Faure Gnassingbé, il n'y a pas de ANC, il n'y a pas de MDR. Il n'y a que des gens potentiels à tuer quand ils sentent qu'il est nécessaire de les tuer. C'est ça la vérité. Je ne vois pas ce qu'il y a de difficile à comprendre là-dedans. Et vous êtes là à faire des clans tous les jours. Ah non, moi je parle pas à lui parce que mais il n'est pas dans la même idéologie là. Non, moi je veux aller ailleurs. Mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? C'est pas un jeu. Il n'y a que des clans. Tous les jours il y a un clan. Il y a un nouveau clan, un nouveau clan. Mais contre qui on lutte? On lutte contre le même gars qui nous tue tous. Il s'en fout des clans. Il s'en fout des partis politiques. Si tu es Togolais, tu es un homme mort pour Faure Gnassingbé. Quel que soit ton clan, quelle que soit ton idéologie, quel que soit ton parti politique. Et vous êtes là, on est en train de se déchirer entre nous. Et on le laisse comme ça nous marcher dessus, nous assassiner, nous arrêter arbitrairement, violer nos femmes, nos sœurs, nos mères, et laisser mourir des gens parce qu'il n'y a pas de paracétamol, parce qu'il n'y a pas d'infirmier pour placer l'oxygène sur le nez d'un malade. Il y a même Et pas vous me l'oxygène. parlez de clan, vous me parlez d'idéologie, vous me parlez de partis politiques. Arrêtez vos bêtises un peu, réveillez-vous. L'oxygène là même, tu vas le trouver où avant de le placer? Il n'y en a pas. On va continuer à faire des clans. On va continuer. Je vais créer mon parti politique, non? Puisque vous voulez faire de la politique. Je vais créer mon parti politique. Je vais créer un mouvement. Je vais créer une association. Pour faire quoi? Pour lutter contre qui? Le train de la liberté? Contre Rupture? Contre l'ANC? Contre le FDR? Non, moi je lutte contre Faure Gnassingbé. Et pour lutter contre Faure Gnassingbé, on n'a pas besoin de parti politique, on n'a pas besoin d'association, on n'a pas besoin d'idéologie, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. On a besoin d'un peuple qui est ensemble parce que il y a un tueur en face et qui tue tout le monde, quel que soit ton clan, quel que soit ton parti politique, quel que soit quoi que ce soit. On a besoin d'un peuple.
Le Togolais. Pendant combien de temps on va rester là encore? Ça fait 21 ans. On a fermé les yeux 21 ans. Oui. Ceux qui sont nés en 2005, ils ont 21 ans aujourd'hui. Ils n'ont rien vu passer. Ils peuvent être déjà pères. Mais ils ne peuvent pas. Parce que s'ils travaillent 12 heures par jour, 25 jours, 12 heures par jour, 25 jours par mois, ils ne vont gagner que 50 000 francs. Comment peut-on avoir une femme et un enfant avec 50 000 francs par mois? Tu es obligé d'aller voler. Tu es obligé de créer un business pour voler les gens. Et c'est ce qui se passe au Togo. Tout le monde crée un business. Pas pour un service rendu, mais pour voler les gens. Il n'y a que des voleurs au Togo. Parce que le système ne laisse de la place qu'aux voleurs. Et comme on dit, 99 jours pour les voleurs et un seul jour pour les propriétaires. Faux Africanet. Voilà ce qui t'arrive aujourd'hui. Un seul jour pour les propriétaires. Il y en aura d'autres. Rassurez-vous. Il y en aura d'autres. Et on va tous y passer. Voilà. Comme ça sera terminé. Les Libanais viendront prendre le pays. Mais c'est ce qu'ils veulent, non? Éliminer toute la race noire et changer. C'est ce qu'ils veulent. Ils vont tous nous éliminer, vous inquiétez pas, puisqu'on reste là. Comment? Et les Libanais prendront le pays. Oui. Et ça sera terminé. Comment Et ceux est-ce qui qu'on peut- seront vivants, ils seront esclaves des Libanais. C'est ça. Voilà. Comment est-ce qu'on peut Comme ça, être tout le monde sera content. généreux? Mais ça, mais l'a dit à Fileto. C'est ça. Même si tu pars à quelque part, tu serais tout esclave. On est esclaves même dans la diaspora. Ben oui. Ceux qui refusent ça, ce sont des menteurs patentés et invétérés. Non. On est des esclaves dans la diaspora comme chez nous. Mais le pire, c'est d'être esclave dans son propre pays et que le maître, ce soit aussi un nègre comme toi. Ça, c'est terrible. Ça doit nous servir de leçon, ce qui arrive à Africanet. Ça doit nous servir de leçon. Et la mort, paix à son âme, de Dôme de Fer aussi devait nous alerter. Comment peut-on mourir de diabète au 21e siècle, Maurica? Blenheim, là. Non, mais attends, il y a qui dit, regarde, maintenant il faut avoir la tête froide, tu vois. Africanet qui va tuer, Africanet n'est personne. En fait, c'est ça le problème. Tu penses que ceux qui viennent parler sur TikTok, ils sont quelque chose dans le régime? On va dégommer des colonels dans des bureaux et tout. Africanet, lui en attrape et puis voilà. C'est des comédies, quoi. Africanet, il est qui? On ne sait même pas son nom dans les registres. On ne connaît même pas son nom. C'est un escroc fin. C'est un escroc. Nyato, et des funto, quoi. Et noir, et wonzizi, quoi. Et wonzizi, pote, quoi. Hein? Et nous, les joye, mik bébé, mim, jak, mkouvi la quoi. Et wonzizi, quoi. On vient là tous les jours sur TikTok à se déchirer, s'insulter, se menacer de mort. Mais personne veut aller voir fort dans les yeux. Mais on menace son frère. Je vais te découper à la hache. On se donne rendez-vous pour se battre au couteau. Entre nous, on se donne rendez-vous sur TikTok. Des gens ouvrent des lives pour donner rendez-vous à des gens au couteau. Ah! Non, Togoto, Misséonto, quoi. Non. Vraiment. Est-ce que c'est ça qu'on dit que Misséon? Ça veut dire que on est bête. On est trop bête. Côté là, tata. Oui, on est trop bête. Hein? Comment on peut marcher sur quelqu'un jusqu'à sa tête? Ah ben. Et on est incapable de trouver
un vrai leader derrière qui on va se mettre. Ah non, mais non, moi j'aime pas comment il parle. Ah non, non, moi j'aime pas parce qu'il met pas le bon parfum, tu vois. J'aurais aimé qu'il mette ce parfum-là, mais comme il met pas le bon parfum, non, moi je peux pas être derrière lui. Je vais Est-ce aller que prendre un autre. est-ce qu'on a Il y besoin a d'un toujours quelque leader? chose qui va pas. On a besoin d'un leader, mais si tout le On monde a a besoin d'un compris, leader si tout le monde a derrière qui compris, se mette. si tout le Mais monde, personne ne veut comprendre, Tata, oui, c'est ça le problème. oui, si tout le Personne monde ne a veut compris comprendre. a compris comme moi et vous qui sommes ici aujourd'hui, cette race Personne qui ne est, veut comprendre. oui, On a besoin d'un homme fort qui va dire, OK, moi je suis prêt à donner ma vie. Suivez-moi. Et on va se mettre derrière lui. hum, Et s'il tombe, quelqu'un d'autre prendra sa place. Jusqu'à ce qu'on arrive devant fort. oui. Personne ne veut mourir pour son principe. Personne ne veut mourir. Oui, Alors on va tous mourir dans le silence. c'est ça, Le silence des agneaux. C'est au Togo que ça se passe. c'est ça. Chacun son tour. Faites la queue. Un à un. C'est un pays de satanistes. On est tous alignés les uns derrière les autres à attendre son tour. Mais vous inquiétez pas, aussi loin que vous soyez dans la file, votre tour viendra. Ça ne sert à rien de prendre la place de celui qui est derrière vous. Non, 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 vous pouvez reculer au dernier rang. Vous serez quand même, votre tour viendra. C'est ça la vérité. À chacun son tour au Togo. À chacun son tour. Et notre tour viendra. Moi, j'ai plus rien à perdre aujourd'hui. J'ai fait ce que j'avais à faire. Que les ancêtres me viennent en aide. L'avion, il est où? Il dort quoi? Je ne dors jamais. Qui dort? Moi. Ah, comme je ne t'entends plus. Ah, sénatrice, comment ça va? Ça va. Ça fait longtemps. Ouais. Tu n'as pas demandé des nouvelles du sénateur. Sénateur, je ne sais pas s'il est menacé à Lomé. C'est pourquoi on ne le voit plus. Il est sorti parler de l'argent prêté ou quoi là. Donc, il ne nous donne plus les lèvres décortiquées. Bon, comme peut-être au Togo, quand tu parles, on vient t'enlever direction inconnue. Donc, on ne peut plus parler. Vous Parce savez, que, à ce moment où il y a coupure à Lomé, c'est le moment propice pour faire la cour à Fort Nyashingue. il paraît que ce n'est Mais pas. Il paraît que c'est trop fort. 8 heures, 9 heures de temps, je vous dis. 8 heures à 9 heures de temps. Waouh! Couper le courant Mais il coupe 3 fois par jour. Waouh! Il coupe 3 fois par jour. Il y a que des fois, il y a que 2 ou 3 heures d'électricité par jour. Quand vous avez 6 heures d'électricité, c'est un exploit au Togo aujourd'hui. C'est pas possible. Il coupe 3 fois par jour. On a fait un live la semaine dernière. Notre invité, il était dans le noir. Un live Wow. de 4h30. Et il dit, ils avaient déjà coupé dans l'après-midi. Il est resté de 21h ici jusqu'à 2h du matin dans le noir. Et ils avaient déjà coupé dans l'après-midi. Waouh! Ils coupent l'électricité 3 fois par jour au Togo. Ils ont une dette de plus de 6 milliards qu'ils n'ont pas payé à au moins 3 pays, le Ghana, le Nigeria et le Bénin, je crois. Il n'y a pas un centime qui sert à faire quoi que ce soit dans le pays. Mais malgré ça, on trouve Chaque les centime, on trouve chaque les lingots centime, d'or. On trouve les chaque lingots d'or centime dans qui les rentre dans maisons. le pays, il ne sert à rien faire dans ce pays. Il repart, il ressort du pays. Mais le Togo est le seul pays où le chef d'État sort pour des voyages sexuels. Tu veux que le Togo soit comment? Mhm. C'est un sérieux.
quand le président prend l'avion pour aller passer 2 heures dans un hôtel avec une femme et revenir à le mettre dormir, tu crois que l'argent va servir à quoi? Non. On ne peut pas développer ce pays dans ces conditions-là. Où le président, quand il se réveille, c'est en ce moment où on lui dit que non, le conseil des ministres est fini. Il dit, ah bon, c'est pas grave. Il prend sa télécommande, il joue aux jeux vidéo. Dans ces conditions-là, vous croyez que le Togo va se développer? C'est pas possible. Et quand on lui dit Et des que fous, non, quoi, bientôt. qu'on voit son pouvoir, il demande qu'on l'arrête, ou soit qu'on l'élimine. Et on le laisse faire. Normalement, cette période de coupure-là, c'est un moment propice que les gens s'organisent et aller attaquer le M2 et faire chasser fort là-bas. Mais ils ne le font pas. Ils sont tranquilles. C'est le moment propice, hein, très propice. Qu'on puisse même enlever les ministres. Moi, je le dis, je ne vais rien cacher. Qu'on puisse enlever les ministres de leur maison pour leur dire le travail que vous vous abattez, c'est ça le résultat. Mais les Togolais, comme ils sont dociles, ils n'ont qu'à rester, ils n'ont qu'à vivre dans la docilité. Ils mourront un à un. C'est ça le problème. Ils sont en train de mourir un à un. Et ils sont là en train d'observer. Fort est en train d'amener le pays dans un enfer qui ne dit pas son nom. Les Togolais vivent l'enfer sur terre. Mais pourtant, les Togolais ne demandent pas à Fort de les amener au paradis. Hein. Mais regarde ce qu'il les fait vivre sur terre. C'est ça la réalité. C'est aux Togolais de prendre leurs responsabilités. S'ils refusent de prendre leurs responsabilités, ils vont continuer à vivre l'enfer sur terre. Ils vont continuer à vivre ça. Parce que toutes ces coupures d'électricité-là, ce sont des mots d'ordre qu'on leur donne. Levez-vous, chassez-nous. Puisque nous avions vidé les caisses de l'État. Il n'y a plus rien à payer les factures. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à payer. Mais ils ne payent aucune facture. Ils ne règlent aucune facture. Il n'y a plus rien. Ils empruntent de l'argent tous les mois pour payer les fonctionnaires. Oui. Mais c'est que le pays là, vraiment, bientôt. Qu'est-ce qui se passe là? Quel est Jolé Douan, Mema? Quel est Jolé Douan, Mema? On est là depuis 3 ans. Tout ce qui s'est passé en 3 ans, il n'y a pas eu un seul soulèvement. Un seul, pas une manifestation d'un quartier qui en a marre de ce qu'il subit. Inondation, coupure électrique, pas de route, pas d'ambulance, pas de pompiers. Quand il y a le feu, tout brûle. Il n'y a même pas d'eau dans les camions de pompiers. Et si Gbalo, il peut même pas aller récupérer de l'eau dans un lac ou je ne sais où. Mais on n'a qu'à tous se suicider. Suicidons-nous tous, puisqu'on refuse de se battre. Mais on meurt, chacun son tour. T'as un accident, tu te casses la jambe, fracture ouverte, tu vas mourir. Parce que le temps que l'ambulance arrive, ton sang parti partout, tu es mort. On m'a dit que ils ont déplacé une ambulance, mais ils n'avaient pas d'infirmier pour placer l'oxygène dans l'ambulance. Le gars, il est mort sur la route. Et l'ambulance est repartie. Parce qu'il n'y a pas un infirmier pour mettre l'oxygène. Il a payé les 35 000 au moins. Ou bien il est mort avant de payer les 35 000. Il faudra qu'ils aillent dans l'autre monde pour aller chercher les 35 000. Bon. Et ils sont capables d'aller en plus, puisque c'est Satan eux-mêmes. La famille va payer. Ils vont payer. On coupe même l'eau, oui, j'ai appris. Ils coupent même l'eau, ils coupent pas que l'électricité. On coupe l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau? À ceux qui ont un robinet chez eux, ils coupent l'eau. Moi, j'ai eu quelqu'un la semaine dernière, et il coupe l'eau. Oui, il faut... Il y a des gens qui nous avaient expliqué sur TikTok ici que ouais, tout est fait pour avoir des ambulances au Togo, tout. Tu vois, les grands frères ne sont pas sérieux. En fait, pour bénéficier d'une ambulance au Togo, il faut payer 35 000 à 45 000. Non, mais franchement, et puis allez, mais ça, et allez, vite y aller. Il y a les bidivé, les oies, mais non, il y a que toi. Il y a bon. De toute façon, il y a joué à moyen de l'intimidation, bon.
Et des fous. Amérique, pays, mais on a joué Amérique, pays, violent. Et Amérique, des pays, fous. avec pas confort au bail. Amérique, pays, mais on a Il joué y a Amérique, des pays. gens qui attaquent le live en plus. Ils ont rien à faire. Ils n'ont qu'à attaquer. On s'en fout. Mi baranto, quoi. On est mauvais. Non, mais, Peut-être méritons-nous ce qui nous arrive. bah, c'est possible. bien sûr. Sincèrement. Je pense qu'on n'a pas encore traité ce sujet. C'est possible. Parce qu'il suffit de voir les Togolais dans toutes ces dimensions. Hein. Donc, Ils ils en peuvent signalent le partout. live. Ils ont restreint le live. Et en fait, il suffit de voir. Tu sais, moi les gens, par exemple, que j'aime prendre, c'est lorsqu'on était sorti de la fac, les Béninois, les Ghanéens, tous étaient en train de voir comment retourner au Togo et dans les pays. Moi, je n'ai même pas pensé une seule seconde. En fait, c'est même pas dans les calculs. Et pourtant, les Ivoiriens, les gars là, ils voulaient retourner chez eux. Donc voilà, bon. Non, faut théorie à En et fait, des fous, quoi. tu sais, mais ça, moi, tu sais, en 2018, lorsque je causais avec deux, trois amis, je disais que je préfère plus venir ici. Parce que, pour comprendre que tu vis pour travailler et envoyer de l'argent au Togo, je sais pas, en fait, c'est là que moi, je tire mon chapeau au régime RPT uni, parce qu'ils ont bien réfléchi la chose. C'est-à-dire, euh, la diaspora togolaise travaille pour le gouvernement togolais. C'est-à-dire, nous, on nourrit les nôtres et eux, ils sont là-bas à bouger, à bouffer l'argent du pays. Oui, Et et eux, nous-mêmes, ils on font n'arrive rien. même pas à vivre comme il faut. Mais, donc, non, mais tout a été très bien réfléchi. Donc, à un moment donné, il va falloir que nous tous, en tant que nous sommes, on doit se faire violence pour justement briser cette chaîne-là. Parce que du moment où il y aura cette, comment on dit, cette prise de conscience comme quoi la diaspora n'est pas censée nourrir les Togolais en interne, je pense qu'ils feront face à ceux-là même qui volent leur argent. Parce que c'est fort qui vole l'argent des Togolais, c'est pas cette personne. Hein. C'est le monsieur. En fait, il fait des voyages 27 fois dans le mois. 27 fois. Est-ce qu'on imagine au moins? Et des journalistes qu'on filmait qui viennent dire que Ferdinand était libre et tout, eux, ils ne disent rien sur le fait que le président voyage 27 fois dans le mois. Les journalistes sont là. Bon, sorry. Ils doivent t'amener à donner. Comment on a critiqué bien. Et des fous. Je suis dépassé, quoi. Et nous, Tikona Miato. Et nous, Non, Tikona. faut pas être dépassé. Moi, depuis longtemps même, avant de quitter le pays, je me disais mais que l'opposition togolaise, malgré toute, comment dit-on, la violence que Eyadema vous a imposée, vous aussi, vous devez chercher à kidnapper ses ministres, à kidnapper ses généraux, à kidnapper même ses enfants. Et il saura que, comment dit-on, la violence, œil pour œil, dent pour dent. C'est Personne ne l'a ça. fait. Et lui, ses amis courent très heureux dans le pays. Ses enfants vivent de manière, comment dit-on, convenable et tranquillement tranquille. C'est lui qui nous impose la violence. Si nous devions à l'époque lui imposer, si on enlève un ou deux de ses enfants, il va réfléchir. C'est ça. Il va réfléchir. Il va C'est réfléchir parce où, que... Tabio? Il va réfléchir où? Le monsieur a demandé à ce Non, il qu'on va... tue son... Le monsieur a demandé à ce qu'on tue son fils. Et toi, tu es là, il dit que... Oui, non, là où je dis qu'il va réfléchir, parce qu'il se dit que si ces gens-là arrivent à kidnapper mes enfants sans que je ne puisse rien faire, ils viendront jusqu'à moi. C'est ce que je voulais dire. Il va réfléchir. C'est pas le fait d'enlever ses enfants qu'il se préoccupe. Non, il ne se préoccupe pas de ça. Il se préoccupe de la manière dont il quitte, comment dit-on, le camp hérité pour aller à Lomé 2 chaque soir à partir de 19h. À un moment donné, il va changer de stratégie. Pendant la grève générale illimitée. Et Adema ne dormait plus dans le camp. Avant, c'est le camp où il dormait. Il ne dormait plus dans le camp. Il dormait même dans les forêts sacrées de Béa. Il dormait dans les hôtels. Il dormait dans des camps improvisés. Il dormait dans les hôtels. Partout où il trouve, il va dormir parce qu'il ne sait pas qui va l'atteindre cette nuit. Raison pour laquelle vous pouvez organiser une attaque cette nuit. On va vous dire que non, Adema n'a pas dormi ici aujourd'hui. Et c'est ce qu'il faisait. Pendant toute
tous les 11 mois qui se sont déroulés pendant cette grève-là. Et Adema n'a pas dormi une seule nuit en un endroit, deux nuits successives. Deux nuits successives en un seul endroit, il ne le faisait pas. C'est ça, on devait lui imposer que si tu le fais, nous aussi, nous sommes prêts à le faire. Mais malheureusement, que même les chefs d'État environnants sont aussi corrompus. Ils sont aussi corrompus. Ils vendent leur ventre pour moyennant de l'argent contre les opposants togolais qui atterrissent chez eux. Et ils informent le général de ce que ces opposants viennent faire dans leur pays. Si on doit kidnapper certains pour lui envoyer, c'est ce qu'ils font. Parce qu'ils savent très bien que s'ils ne contrôlent pas ces chefs d'État-là, sa sécurité est aussi en jeu. Mais on peut s'organiser autrement à cette époque-là. Il ne faut pas qu'on laisse Adema nous imposer cette violence-là. Debrousse a disparu et personne ne sait ce qu'il en a fait de Debrousse, de sa disparition jusqu'à présent. Beaucoup de gens, beaucoup de militaires ont disparu, on ne sait même pas. Comment est-ce que, où est-ce qu'ils sont partis, s'ils sont partis en aventure? Non, on ne le sait jamais, jusqu'à présent. Toi, tu disais la fois dernière que c'est 400. Et Adema, même 20 000 là, c'est trop peu. C'est trop peu. L'autre là disait la fois dernière qu'il a tué tous les trucs là de Sylvanus Olympio. Ouais. Même celui qui avait remplacé Olympio, il l'avait assassiné à Abidjan. À travers un accident, le monsieur est mort dans un accident. Donc, comprenez bien que ce monsieur-là, les Togolais devaient savoir depuis longtemps que c'était un psychopathe né. Le diable incarné en personne. Et on devait le combattre. Nous l'avions su qu'après 90, et nous n'avions même pas de force. Nous étions encore très très jeunes pour penser à ça. Moi, le seul visa que je cherchais à l'époque, c'est d'aller assassiner Mitterrand à l'Élysée là-bas. Pas pour aller chercher du travail. Hein. Moi, je cherchais du visa pour aller assassiner Mitterrand. Faut t'as vu au blé, ouais, non, c'est sérieux. C'est la vérité. Quand les gens cherchent à quitter le pays pour aller chercher du travail ou bien aller poursuivre leur étude, moi, c'est pour aller rencontrer Mitterrand et lui faire la peau. Pour lui dire, pour faire comprendre aux Français que non, le rôle nuisible que Mitterrand jouait au Togo. Et pire, le pire encore qui est arrivé, l'ami intime d'Adema est venu, a remplacé Mitterrand. C'était Chirac. Oh là, c'est là où même le Togo a rencontré la vraie misère. Le Satan. C'est la vraie misère. Merci beaucoup, Maman New Hope. Vraiment, que les ancêtres te bénissent. Voilà une autre dame de l'ombre qui fait beaucoup pour cette lutte et que personne ne sait. Merci beaucoup, Maman New Hope, pour tes encouragements. Tu veux dire quelque chose? Comme quoi il y a des vrais Togolais. Non, mais je te dis de garder ça pour Kofi Nyam Nyam là. Et arrête, t'as vu? Si tu ne travailles pas de nuit. Oui, dans son manteau 22h. Donc, et le coup, et Matimbe 1h. Bon, quand je veux, la bonne Dieu vient de Mamado. Même à 12 cas, il y a suivi les cas. En tout cas, il y aura beaucoup de questions. Je sais que Rufin Gonda aussi sera en bas. On y va. Folipe aussi sera. Tous ces gens-là seront en bas en train de. On y va. Et homme de mer, on a nos gommes. Ah oui, ils seront là. Ils seront là, tous, demain. Mais ça n'y a pas bien ni placé Boko la vie. Boko. Ah, est-ce que tu le fais? Moi-même, j'avais envie de lui demander ça demain. Mais oui. Oh, bien. Mais ça, tu sais qu'il est tranquille, donc il te dira oui. Bon, est-ce que le personnage Boko, tel qu'on le voit, vous croyez qu'il peut venir dans live TikTok? Écoute, il faut le protéger, c'est tout. Moi, je te dis qu'il faut offrir une espèce de sérénité pour tu vois, par exemple, pour ces personnalités-là, il faut leur garder un cadre et tout, savoir qui sont. Tu vas pas lui faire demander, gars, il a accepté. Voilà.
Parce que Non, ça parce que mange pas de pomme. On ces peut gens-là, toujours ils doivent essayer. parler. Mais ça, améliorer. Ils sont la clé. Ils sont la clé. Moi aussi, je fais partie de la clé de la libération du Togo. Mais eux, là, ils détiennent la clé. Eux, là, leur clé. Ils l'ont à la diaspora. Donc, ils doivent donner leur clé aux Togolais qui sont sur le territoire togolais. Est-ce qu'ils veulent parler? Ceux qui n'ont pas autant d'informations que des Imagine-toi. gens comme ça ne Imagine-toi. veulent pas parler. Mais ça, imagine-toi. Par quelle alchimie, eux, ils vont se mettre à Imagine-toi table? imagine-toi le monsieur qui était là hier. Monsieur Guillaume Collor. Oui. Ouais. Est-ce que moi, sincèrement, je sais pas comment il s'est arrangé pour arriver sur mon panel hier. Je sais même pas comment. Non, je pense qu'il est venu avec Ruffin Ganda. Non. Lui, il était là avant que le Si. fait ne vienne. Non, attends. Oui, mais Il croyait qu'il était sur le palais de Boris. Non, il croyait qu'il était sur le palais de Boris. Il croyait qu'il était sur le palais de Boris. Moi, je savais pas que c'est quelqu'un qui était chargé du soir, comme ça, tu vois. Tu sais ce qu'il m'a dit hier? Il m'a dit que il ne peut pas. Tu devais encore l'inviter. Oui, il va revenir. Oh, t'inquiète pas, moi je vais l'inviter. Mais ça, non. Tu sais ce qu'il a dit hier? Il a dit qu'il ne va pas se laisser, il ne va pas se lever et commencer à raconter des histoires, non. Que c'est quelqu'un qui doit l'amener à raconter, comme hier, par exemple, au père. Il a parlé de son père et tout. Et Nyaon est là. Il y a rien qui t'a gardé là, Nyaon, sur le. Il y a rien qui t'a gardé là. Oui, mais il a dit parce que personne ne s'y intéresse. Donc, il ne parle pas. Personne ne s'y intéresse. On leur pose pas de questions. Et il a très bien dit, il a dit, normalement, tu vas à l'école, on t'apprend des choses. Et après, c'est à toi d'aller chercher ce que tu veux savoir. Mais au Togo, combien de Togolais vont chercher ce qu'ils veulent savoir? Est-ce qu'ils sont capables et ont-ils les moyens et en ont-ils envie, tout simplement? Nous, ce que nous faisons ici, c'est parce que nous en avons envie. Combien de Togolais autochtones vont à la source du savoir? Les gens ne s'intéressent à rien à part le béret et courir derrière les femmes et pour peut-être des business pour voler les uns les autres. Tout ce qu'on peut faire au Togo, c'est courir derrière les femmes ou monter un business pour voler d'autres Togolais. Parce que personne n'a d'argent. Donc il faut trouver une manière de soutirer l'argent que personne n'a. C'est ça. Ils n'ont pas l'esprit à aller s'informer, se renseigner, aller à la recherche d'informations, non. Nous, on vient de faire un live sur le fameux livre Les larmes du soleil. Ça raconte l'histoire du pays, mais combien de Togolais autochtones vont s'intéresser à ça? C'est la question. Et des Funtok, vraiment, je suis abattu, je ne vais pas vous mentir. Fotavio, vas-y, toi. Je voulais même dire, m'a échappé. Mais vous devez savoir que ce monsieur, il avait dit quelque chose d'intéressant hier. Les gens voient seulement l'aspect France-africain, les Occidentaux qui viennent. Mais les féticheurs, les Hunos aussi font partie du système. Hein. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Les Hunos là, les féticheurs là, les marabouts là, tous ils font partie du système. Oui. Et Adema a sillonné toute la sous-région uniquement que pour s'imprégner des rites de ces pays, des rituels de ces pays-là, surtout au Bénin. Des gens, ils vont, après, Adema, on l'appelle pour dire que telle personne est venue me voir, sans savoir que Adema était déjà passé par là. Même à l'époque, on est incapable, on ne peut même pas affranchir une lettre qui devait avoir pour destination Inde. Beaucoup de Togolais ne le savaient même pas, jusqu'à ce que la conférence nationale a dévoilé pourquoi les Togolais ne peuvent pas affranchir une lettre et que la lettre n'aboutisse pas à la destination Inde. Parce que c'est là où Adema allait tirer
comment dit-on, ses forces pour venir gouverner le Togo. Et beaucoup de gens ne le savaient pas à l'époque. Une fille qui avait constaté les faits et avait rapporté à son papa, quand on avait su, la lettre a été lue à la poste. La lettre a été lue à la poste. La fille a été, comment dit-on, convoquée et elle a disparu tout simplement. On ne l'a plus revue. Donc, comprenez bien que le régime barbare d'Enyasimbe, criminel, sanguinaire d'Enyasimbe, si les Togolais eux-mêmes ne font pas quelque chose, je le dis, je le répète et je vais le redire. Il y a 1000 moyens de buter Faure Gnassingbé, de l'anéantir. Si on se focalise sur un seul moyen, ça ne pourra, si ça n'aboutit pas, qu'est-ce que vous allez faire? On va aller dormir? Ou bien on va aller se reposer? Non. Et c'est ce qui a manqué aux Togolais jusqu'à présent. On nous a traîné dans 28, 29, 30 négociations qui n'ont jamais abouti. Pourquoi? Parce qu'Eyadema, Tavi Amoré à l'époque avait dit que c'est avec un bic de 50 francs, on va faire partir Eyadema. Or, Eyadema nous avait fait comprendre à l'époque que lui, il a appris le métier des armes. Et que le pouvoir, ça s'arrache par la force. Nous voulons le faire partir par, des lois, la constitution. Lui, il n'est pas dans cette logique-là. Il est dans la logique de la force. Et que nous aussi, nous devions nous préparer à l'affronter frontalement pour le faire partir. Mais malheureusement, on ne l'a pas. Le Congolais veut être gentil, veut caresser Eyadema dans le sens du poil, alors que lui, il vous élimine. Et c'est ce qu'il continue de faire jusqu'à. C'est ce qu'il a appris même à ses enfants. Faure n'est pas dans la logique de la docilité, ni dans la logique de négociation, en quoi que ce soit. Même il prépare des négociations, il demande aux gens d'aller éliminer certaines personnes. Donc comprenez-le bien, ces gens-là, ils ne connaissent que le langage de la force. Et on doit leur imposer ça. Quand celui-là qui dit que la mort d'Atuti Agbobi n'est qu'un fait divers, donc il faut lui imposer la force. Il n'y a que la force qui peut le faire partir. Et Adema nous l'avait fait comprendre, quand il était là, que le pouvoir, ça s'arrache. Le pouvoir ne se négocie pas. Il nous l'avait dit. Donc, comprenez-le bien. Ne croyez pas que c'est par des élections. Et l'opposition togolaise le savait. Que Eyadema avait dit ça. Et pourquoi eux, ils cherchent à aller coûte que coûte aux élections? Parce qu'ils trouvent des profits dans ça. Ils arrivent à s'en sortir avec quelques billets. Et c'est ça qui fait nourrir leur famille. Sinon, si réellement ils veulent réellement lutter, ils ne seront jamais là-bas en train de dire que nous sommes sur le terrain. Parce que être sur le terrain, Nyakadé en a fait les frais. Nyakadé en a fait les frais. Si réellement elle n'est pas sur le terrain, elle ne serait pas aujourd'hui en prison. Omolou, il est où? Il est en prison. Donc, si ces gens-là veulent, nous éliminer tous, on ne peut pas les attendre à ce qu'ils nous éliminent tous. Nous aussi, nous devons changer de langage. Nous devons changer de stratégie. Je vous ai dit, Faure Gnassingbé, il est tranquille quand il est hors du Togo. Il ne roule même pas avec des gardes de corps. C'est au Togo où tout un armada de gens l'entourent pour le protéger. Ce qui veut dire que chez lui, il ne se sent pas à l'aise. Mais à l'extérieur, il est tranquillement tranquille. Sachez-le bien. Et la lutte doit changer de forme. Merci. Merci, Fotavio. Oui, la lutte doit définitivement changer de forme, de visage, d'apparence et d'état d'esprit. Nous devons enfin revêtir le manteau, le dernier manteau, celui de la radicalité, celui du sacrifice peut-être pour arriver à renverser ce tyran. Il n'y aura jamais de renversement si on n'est pas prêt, nous aussi, à nous sacrifier. C'est ça que nous devons savoir. On salue notre sœur Tata Amavi Katonga que j'ai vu apparaître. Je rappelle qu'elle sera notre invitée ici même vendredi prochain pour parler de ces turpitudes. Voilà. Donc oui, il faudra sans doute qu'on change d'état d'esprit dans cette lutte. Sinon, on va rester là 20 ans. Sur les 20, il y en a déjà 3, bientôt 4 qui sont passés. Il en restera 16 au mois de décembre. J'espère que d'ici là, ce régime aura été vaincu. Mais tant qu'on n'aura pas adopté le bon état d'esprit et l'état d'esprit qui participe à ce qu'on se fédère les uns aux autres, plutôt que de créer des clans
chaque jour, encore et encore. Vraiment, ça devient pathétique. On se croirait dans un jeu vidéo où le but c'est d'avoir le maximum de clans pour être sûr que cette lutte ne puisse jamais aboutir. Mettez de l'eau dans vos verres de vin pour une fois. Et après, on pourra boire du vin sans eau. Mais en attendant, chaque Togolais, où qu'il se trouve, quel que soit son bord, quel que soit son clan, à un moment ou à un autre, on devra tous être d'accord. L'arrestation d'Africanet est là pour nous le rappeler. Personne n'est à l'abri. Absolument personne. Qui que vous soyez, où que vous soyez sur le territoire, personne n'est à l'abri. Et nous, dans la diaspora, nous devons aussi prendre conscience de cela. On n'est pas à l'abri. Nous sommes en danger. Perpétuellement. Tant que Faure Gnassingbé demeurera au pouvoir. Nous serons et resterons en danger. C'est terrible de vivre avec une épée Damoclès sur la tête. Ça peut tomber à tout moment, telle une guillotine. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Ce soir, invité exceptionnel, Kofi Gnam, dans Togo d'hier à aujourd'hui. On va tranquillement se quitter, passer une bonne nuit, prendre des forces. Merci. Pour Merci. affronter Monsieur Yam demain et lui poser des questions factuelles. Nous espérons que ces réponses participeront à nous éclairer pour nous ouvrir enfin la voie, si tant est qu'il y ait une voie. Fotavio. Oh, mais s'il y a des gens qui veulent lui poser des questions, bon, il ne nous accorde que 2 heures de temps demain. Apprêtez vos questions. Si nous ne pouvons pas poser toutes les questions, vous aussi, vous avez quelque chose dans vos cœurs que vous voulez lui demander. Mais sachez que Kofi Gnam a occupé un poste ministériel dans le gouvernement français de l'époque de 83, je crois, jusqu'en 95, avec François Mitterrand. Il a été plusieurs fois émissaire de François Mitterrand auprès de EADEMA. Et sachez que avant, même, ils étaient deux d'ailleurs. Il y a Jean-Christophe Mitterrand, qu'on appelait souvent Papa Madi, parce que quand il venait voir EADEMA, on ne sait pas ce qu'il racontait. Et souvent, les journalistes l'ont surnommé Papa Madi. Donc, c'était le fils de François Mitterrand qui venait voir EADEMA, transmettait les messages de François Mitterrand à EADEMA. Donc, le fils est l'émissaire de son papa et qui venait, et non seulement lui, mais aussi Kofi Gnam aussi est souvent porteur des messages de François Mitterrand à EADEMA. Je ne sais pas ce qu'il se disait, mais peut-être demain, vous aurez à lui poser des questions sur cette époque-là. Qu'est-ce qui a fait qu'en 86, ils ont dû sauver le soldat EADEMA quand les terroristes se sont infiltrés au Togo et que EADEMA, à un moment donné, envoyait ses milices aux frontières, rentrer dans les maisons, taper les Togolais pour leur dire que non, c'est parce qu'il y a l'ennemi de l'intérieur que l'ennemi de l'extérieur arrive à s'infiltrer. Et on a tabassé des gens. Et il faut se souvenir que le 23 ou le 23 septembre, là, le 24, le lendemain, EADEMA a marché de sa présidence qui était à la plage là-bas. Il a marché à pied jusqu'au camp militaire. En ce moment-là, les Togolais étaient dans l'ignorance totale. Tout en, ils ne savaient pas que c'était leur bourreau, c'était leur criminel, c'était un sanguinaire. Les Togolais ignoraient tout de lui, sinon ils allaient lui faire la peau. Ils ignoraient tout, sinon ils allaient lui faire la peau. Et après 96, les années 90, que les Togolais ont compris que non, celui que nous avions vu marcher de la présidence de la plage jusqu'au camp militaire Tokoin n'était qu'un tortionnaire, un criminel qui a créé des camps de concentration, des camps comme Kasaboa, Agombio et autres.
dissimulé partout au nord là-bas, uniquement que pour torturer ses opposants, enlever ces militaires-là et les éliminer. D'autres même sont livrés aux lions à l'époque au camp militaire là-bas. Souvent, quand vous êtes au camp, vous verrez des bœufs attachés aux arbres là-bas. Il faut savoir que ces bœufs-là sont destinés aux lions que Eyadema élevait. Et souvent, si il élimine certains Togolais, on donne la chair humaine à ces lions-là. Comprenez réellement ce qu'était Eyadema et le fils. Le fils n'a assisté que son papa faire tous ces désordres, tous ces ignominies. Et vous verrez que vous croirez que le fils fera comment? Il ne fera pas autrement. C'est ce qu'il a vu le père faire. C'est ce qu'il nous a étalé et qu'il continue de nous étaler jusqu'à présent. Il a vu le papa tuer son propre frère, le papa tuer le fils. Donc, comprenez bien que la vie des Togolais, c'est le dernier de leurs soucis. Si nous-mêmes, nous ne nous organisons pas pour éliminer cet individu, n'attendez pas quelqu'un d'autre le fera à notre place. Parce que ce que vous attendez là, qu'ils viendront le faire à votre place là, ces gens-là mangent avec Fort Gnassingbé. Ils ont mangé avec son papa et ils mangent encore actuellement avec le fils. Donc comprenez bien, ils ne viendront jamais au secours. Ils n'attendront même pas vos cris. Parce que dans cette jungle-là, il n'y a que les intérêts qui comptent. Il n'y a que l'argent, le fric qui compte. Là où ils vont s'empiffrer, boire des champagnes sur la tête des Togolais, c'est ça qui les préoccupe. Mais sauver les Togolais, c'est le dernier de leurs soucis. Donc demain, vous avez Kofi Nyam-Nyam à qui vous aurez à poser des questions sur comment lui, l'intellectuel, est envoyé chez un fainéant qui ne connaissait que le métier des armes, parce que ce n'est pas moi qui le dis, il y a des maladies. Moi, je ne suis pas un politicien, je ne connais que le métier des armes. Et finalement, il a régenté le pays, il a dirigé ce pays pendant 38 ans, et sans que personne n'ose lever le petit doigt. Même quand on a même fait 11 mois de grève générale illimitée dans ce pays, ce monsieur a refusé tout simplement de quitter la tête de ce pays. Est-ce que le Togo lui appartenait et que ce pays-là, il ne le quittera sous aucun prétexte. Et il a même dit, la veille de l'élection présidentielle 98 au Togolais, j'ai horreur de l'exil. Comprenez bien, c'était la fameuse question que lui a posée Avedi Baba Gnassingbé à cette époque-là, la veille de l'élection 98, où il lui demandait, Monsieur le Président, si vous perdez les élections, où iriez-vous? Et Adema lui répond tout simplement, voilà là où le problème se pose. J'ai horreur de l'exil. Si vous pouvez chercher encore cette vidéo, vous trouverez la fameuse réponse, la fameuse question et la fameuse réponse de Gnassingbé et Adema. Et l'élection qui a eu lieu le lendemain, vous avez connu la suite. Les bureaux de vote, quand les décomptes devaient se faire, il y a eu coupure d'électricité généralisée, la Awanana qui recevait des menaces et finalement a décidé de démissionner tout simplement. Et ensuite, Seyi Memen monte au créneau. Celui-là même que le peuple togolais avait défendu, bec et ongle, parce que Adema l'avait arrêté pour l'éliminer. Le peuple est sorti pour défendre cet individu qui a été envoyé au Burkina pour éliminer Thomas Sankara. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Des enquêtes l'ont dit, la conférence nationale souveraine l'avait dit, que Seyi Memen était à la tête du commando qui avait éliminé Sankara à cette époque-là. Et aujourd'hui, ce monsieur, en 98, ce monsieur, après la démission d'Anoa Nana, s'est pointé à la radio pour proclamer Eyadema vainqueur de cette élection. Et qu'est-ce que Nachaba nous a dit à l'époque? Nous n'organisons pas l'élection pour la perdre. Il ne faut pas qu'on vienne leur dire que nous avions organisé les élections pour les perdre. Non, on n'a pas organisé les élections pour les perdre, mais pour les gagner. Et nous l'avions gagné. Nachaba, si vous pouvez trouver aussi cette vidéo, cette fameuse vidéo, vous trouverez ce que Nachaba avait dit. Et finalement, Nachaba aussi, aujourd'hui, en 2005, c'est lui qui a vu son fauteuil confisqué par Fort Gnassingbé. Il criait qui criait au secours à la communauté internationale de venir le sauver sous prétexte que Fort a récupéré son pouvoir qu'il devait. Alors qu'on savait très bien que Adema était souffrant et Adema était mourant, on l'a envoyé hors du Togo uniquement que pour l'éloigner du pouvoir, le temps d'annoncer le décès du général Adema. Et c'est ce qui fut fait. Et il a été gardé hors de la frontière jusqu'au moment où Fort a prêté serment
et où la constitution a été sautée à maintes reprises, 3 ou 4 reprises, pour que Ford devienne président de la République. Ce qui veut dire qu'en une journée, 3 coups d'État ont été opérés pour que Ford puisse occuper la présidence de la République. N'eût été la communauté internationale, fameuse communauté internationale, qui l'avait encouragé à se retirer un temps soit peu pour récupérer le pouvoir 3 mois après. Et c'est ce qui a été fait. Ça a été négocié à Abuja en présence de Gilchrist Olympio et de Alpha Omar Koronari, qui occupait à cette époque-là la présidence de l'Union africaine, la présidence en exercice de l'Union africaine, qui avait crié trop tôt qu'il ne veut plus voir Faure Gnassingbé à la tête du Togo sous prétexte que ça serait que de son décès qu'il verra Faure là-bas. Et malheureusement, il est passé à Abuja, écouter ce que Jacques Chirac a à lui dire, et finalement, on connaît la suite. Merci Fomé, je m'en arrête là, je ne vais plus continuer. Et demain, venez poser vos questions à Kofi Niam Niam. Vous aurez des réponses peut-être qu'il cache, qu'il va essayer de vous répondre le peu de temps qu'on va passer avec lui. On n'aura que 2 heures de temps qu'il nous accorde. On aurait aimé qu'il nous accorde plus, mais je crois que le temps nous serait insuffisant pour qu'on puisse lui poser toutes les questions possibles qu'il aura à répondre au peuple togolais. Merci Fomé pour cette soirée. Merci la sénatrice. Merci Erika. Merci Maman Nihop. Et on attend Maman Nihop. J'ai eu votre audio. On attend votre confirmation pour l'invitation. Parce que pour ceux qui nous écoutent, Maman Nihop était quelqu'un très à l'aise sur le terrain, qui fait des choses merveilleuses sur le terrain, mais clandestinement, il ne veut pas que ça se sache au niveau des prisonniers, au niveau de la société civile, pour que les Togolais qui sont sur le terrain se sentent à l'aise. Ce sont des gens comme ça que les Togolais ont besoin, et ils le font, mais ils ne veulent pas que les gens savent qu'ils font des choses merveilleuses sur le terrain. On aura, quand il aura le temps, à venir sur notre panel en parler de vive voix. On ne va pas la questionner comme tout autre, mais elle aura seulement à nous dire réellement comment elle voit la lutte. Merci Ricard, je te laisse la parole. Tayo, si elle veut que les gens sachent ou pas, nous, on s'en fout, nous, on va dire quand même. On va dire. Nous, on va le dire. Effectivement, Maman Nihop est du même acabit, de la même espèce, de la même trempe que Faux Jeannot, le pasteur que nous avons reçu ici même la semaine dernière, me semble-t-il. Ce sont des gens qui sont parmi nous silencieux, mais très actifs derrière la lutte. Ils font beaucoup de choses avec le cœur, avec patriotisme et sans doute aucun avec sacrifice. Merci beaucoup, Maman Nihop, pour tout ce que vous faites. À jamais, nous vous en sommes reconnaissants. Nous allons nous quitter après cette émission dédiée à la première du roman Les larmes du soleil de l'auteur Léandre Apom, qui était notre invité. Merci à lui. Le titre de ce roman changera dans les jours qui viennent. Je ne manquerai pas, comme je l'ai déjà dit, de porter à votre connaissance le nouveau titre qui est à l'étude, avec une équipe d'une 15aine de personnes à laquelle je fais partie. Donc, dès qu'on aura trouvé le bon titre, vous serez les premiers informés. Merci beaucoup, Tata AZ Forika. Merci beaucoup. Tu fais beaucoup aussi, malgré tes heures inlassables de travail. Tu tiens toujours à venir passer un peu de temps avec nous. Nous t'en sommes reconnaissants. Merci à notre super modo pour sa modération, Tata Eveban. Merci à tous ceux qui ont fait des cadeaux, tous ceux qui ont tapoté. Merci aussi à ceux qui participent à dénoncer ou à indexer notre live. Nous vous en sommes reconnaissants. Mais ça, oui, Forika. Live Africa Global. Merci beaucoup, Charlie. Merci. Non. Live Africa Global pour tout le travail de communication et de relais que vous faites.
Nous vous en sommes aussi reconnaissants Mais ça, et sans doute aucun à la fin de cette lutte, mais ça, on aura s'il te plaît, l'occasion de se rencontrer et de boire devait, une bière ensemble. devait les, les premières une heure, je ne serai pas là. Mais s'il te plaît, mais cette question pour monsieur Nyarian. Dis-lui que il venait en tant qu'émissaire de François Mitterrand chez Eyadema Nyassimbe, qui a à son actif plus de 20 000 Togolais tués. D'accord? Bon, s'il accepte aller en mission chez ce monsieur, c'est entre guillemets, c'est parce que c'est parce qu'il n'avait pas comment on dit, il n'avait pas de problème avec sa gouvernance, sinon avec sa politique. Bon, pourquoi aujourd'hui, en 2026, il est contre la politique de son fils? Ça n'a pas de sens. Bon, reformule ça. Non, mais je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'ai compris. Oui, non, mais Il y a ce qu'on appelle un antagonisme, une dichotomie. Voilà. Donc, tu peux pas être des choses qui s'opposent, le contraire. Voilà. Oui, donc, moi, je peux pas être contre ton père qui est au pouvoir, ou du moins soutenir ton père au pouvoir, et voilà, être contre toi quand tu prends le même pouvoir. En fait, il y a quelque chose qui va pas. Oui, qui nous explique. Parce que moi, cette partie-là est très importante pour moi. Peut-être que tu vas lui poser la question, moi-même, je vais venir lui poser cette question-là. Parce que les gens... Ah bah, dépêche-toi. Les gens qui vont croire à sa bonne foi vont douter. Et qu'on arrête à faire douter les gens. Et pour une fois qu'ils répondent clairement, pas en tant que politique, non. Ils répondent parce que celui-là même qui va vouloir le soutenir, il va dire, hein, c'est pas ce monsieur-là qui était tout le temps dans les vidéos avec Adéma. Voilà. Donc, en tout cas, demain, on essaiera de lui poser toutes sortes de questions. Il répondra franchement, on espère en tout cas, mais c'est un homme d'expérience, un grand homme politique. Donc, il a toute une ribambelle d'artillerie pour répondre à côté. Mais on espéra qu'il aura la franchise de répondre à chacune de nos questions, aussi dérangeantes qu'elles le seront. On espère qu'il sera franc avec nous. Donc, on attend demain avec... Et aussi pour son âge, pourquoi il ne prend pas l'entière responsabilité pour être devant la lutte et rester derrière des blogueurs? C'est important pour moi. C'est une question pertinente. Tu m'enverras tout ça par WhatsApp comme d'habitude et j'essaierai de lui restituer. Et si tu arrives à temps, alors j'attendrai que tu poses toi-même la question. Il y a un c'est ça. Ce soir, à travers les larmes du soleil, nous avons traversé une histoire qui n'appartient pas qu'au livre. Elle appartient à un peuple, à une mémoire, à une lutte qui continue de battre sous la peau du Togo. Ce roman nous rappelle que la littérature n'est pas un refuge, c'est un projecteur. Elle éclaire ce que d'autres voudraient laisser dans l'ombre. Elle dit ce que beaucoup n'ont pas pu dire. Elle porte ce que tant ont dû taire. En refermant ces pages, une certitude demeure. Les mots peuvent ouvrir des brèches, réveiller des consciences et parfois même changer le cours d'une histoire. Et si le soleil pleure dans ce livre, c'est pour mieux annoncer l'aube d'un pays qui refuse de renoncer. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci à notre invité, Monsieur Léon Apom, pour son courage, pour son engagement et pour avoir rappelé que la culture peut être un acte de résistance. Merci à vous qui avez écouté, qui avez questionné, à vous qui refusez la résignation. L'histoire continue, la lutte aussi. Et tant que les voix se lèveront, le soleil jamais ne s'éteindra. Bonne nuit à tous. À demain dans Togo d'hier à aujourd'hui. On se quitte avec le titre de Bobby McFerrin qui nous rajeunit pas non plus. Don't worry, be happy. Ne t'inquiète pas. Sois heureux. En attendant la liberté que les ancêtres
nous viennent en aide. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry. Don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. Bonne nuit à tous, à demain. Vous pouvez retrouver l'émission sur notre chaîne YouTube Togo d'hier à aujourd'hui d'ici 24 heures. À demain.